Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 4. Réveillons le réveillon. Il était encore fort tôt lorsque quelqu'un vint toquer à la porte de la maison lutinesque. La tempête faisait rage dehors, et tout le monde se demanda qui avait osé braver le vent pour s'aventurer jusqu'au manoir. Le chevalier alla ouvrir et tomba nez à nez avec une belle marmotte au pelage tout blanc. « Oh, Madame Sa Majesté des Glaces, comment allez-vous ? Rentrez vite vous mettre au chaud. » « Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici ? » ?»« C'est assez simple. Je me déplace dans des galeries, sous la terre. Alors le mauvais temps ne m'affecte pas, vous comprenez ? Et puis n'oubliez pas que vous avez devant vous un esprit de la forêt. Je suis venu vous prêter main forte dans la préparation de la fête pour les enfants lutins. Votre cause est noble et je tiens à vous aider. » « Oh, mais avec grand plaisir !» Et tout le monde commença à s'affairer, chacun à une tâche différente. Waldug, responsable de la décoration, avait entrepris de confectionner de petits sujets en pâte à sel. Après quelques heures passées au travail, le chevalier vint le visiter. « Coucou Waldug. Alors, dites-moi, tout se passe bien ? » ?»« Oh, de petits sujets en pâte à sel. Oh, c'est mignon comme tout. Alors, nous avons un balai, je dirais, une casserole, et ça... j'hésite. Un marteau ? » Non, c'est un sapin, un sucre d'orge et une étoile filante. Ah, bon. En tout cas, votre petit ourson est drôlement réussi. Ça, c'est un portrait de Barbe Blanche. D'accord. Bon, je vais en cuisine, moi, hein. Allez, je ne dois pas traîner. Sa Majesté des Glaces m'attend pour faire un gâteau. Ah, vous voilà, chevalier. Nous allons pouvoir commencer. Oui. Alors, j'avais pensé à prendre tous les ingrédients que j'ai ramenés hier et ensuite, improviser. C'est une idée. Essayons. Nous avons des carottes, des oignons, de l'ail, du persil, des navets encore, beaucoup de navets. Voilà. Et on pourrait faire... Une soupe de navets. Mais comme gâteau de Noël, je ne sais pas si tout le monde sera bien enthousiaste. Bon, alors on oublie l'improvisation. J'ai cru voir un grimoire de recettes sur cette étagère. Voilà. Voyons. Là, regardez. Gâteau tout simple. Parfait. Vous allez me lire les étapes et je vais m'occuper des manipulations. Le cahier a dû servir depuis de longues années. Entre les taches de chocolat et de gras, il est bien difficile de lire les instructions. Alors je dirais... Prenez un sale dentier avec des pustules et du cassoulet. Ça débute un petit peu bizarrement. Alors peut-être plutôt un saladier avec une spatule et un fouet. Ça m'a l'air mieux. Ensuite, cousez 3 gants neufs pour devenir trilingue. Faites voir. Non, c'est fouetter 3 blancs d'œufs pour obtenir une meringue. Allez, à l'attaque. Pour la suite, il est question d'un savon, de boulettes en papier et de bec de pingouin. Étrange. Et seulement ensuite, nous pourrons ajouter le caramel. Quel caramel ? Je ne sais pas, mais il faut le mettre juste après la farine. Il y avait de la farine ? Bon, peu importe. Vous savez quoi ? On va tout mélanger. Voilà. Et puis après, hop, au four. De toute façon, il y a des morceaux de chocolat dedans, alors ce sera forcément bon. Mais oui ! La journée passa très vite, mais tout fut prêt à temps. Waldug avait fabriqué de belles guirlandes en perles et en satin. Un satin de Noël, du coup. Oui, non, j'ai encore le droit de parler quand même. Et même le sapin était magnifique. Et alors on avait un peu de mal à deviner ce que les sujets en pâte à sel étaient censés représenter. À première vue, une pelle à tarte dorée, un petit tournevis à paillettes et puis 3-4 poignées de porte à grelots. Mais de loin, et bien illuminé par des bougies, l'ensemble était ravissant. Il était l'heure de se mettre à table, et malgré l'absence de cadeaux et de Madame Nashka, le chevalier orange avait redonné le sourire au petit lutin. La mission était accomplie.
Par contre, notre paladin avait énormément pensé à sa chère Monium durant ces derniers jours, et il ressentait un vif pincement au cœur de la savoir si loin. Mais les rires des enfants apaisaient sa peine. Soudain, le clocher de la ville sonna 8 heures du soir. En entendant les cloches, Sa Majesté des Glaces se tourna vers le chevalier orange et s'adressa à lui. « Je dois sortir un instant. Accompagnez-moi donc, chevalier. » « Sortir ? Dans le froid ? Mais pourquoi faire ?» Vous verrez bien. La marmotte ouvrit la porte du manoir, accompagnée par le chevalier, et elle guida ce dernier jusqu'à l'entrée de la cité. Le vent soufflait si fort que les deux amis avaient du mal à se tenir debout sans s'envoler. Soudain, dans le tumulte de la tempête, un drôle de bruit se fit entendre. Puis avec lui, un mélange d'éclats de voix et de tintements de clochettes. Le bruit se rapprocha et ce fut au tour d'une silhouette de faire son apparition. Enfin, dans un mélange d'éclairs, de flocons de neige qui tourbillonnaient en tous sens et de bruit de grelots, on put distinguer très nettement un véhicule qui était en train de voler et qui atterrit juste devant le paladin. C'était un magnifique traîneau tiré par des rennes, avec à son bord Barbe Blanche, Madame Nashka et une dame qui maintenait une carte magique capable de contrer les vents de la tempête. C'était Monium qui, à la vue de son gentil chevalier, courut se jeter dans ses bras. « Ça alors ? Mais comment est-ce possible ?» Eh bien, hier, après que vous m'ayez raconté votre histoire, je me suis dit que je pouvais peut-être vous aider. Si la cité de Dives avait besoin de Barbe Blanche, si la maison lutinesque avait besoin de Madame Nashka, et si pour braver la tempête, on avait besoin d'une silencieuse, alors je n'avais qu'à faire en sorte de réunir tout ce petit monde dans un seul et même traîneau. J'ai donc filé jusqu'au royaume de l'hiver, où j'ai tout expliqué à Barbe Blanche, qui est allée récupérer ses dames avant de venir nous rendre visite. Et le voilà, pile à l'heure. Je dois vous remercier, Sa Majesté des Glaces, car grâce à votre idée, je peux livrer mes présents jusqu'ici malgré la tempête. Chevalier Orange, je suis bien heureux de vous voir et j'ai une belle mission pour vous. Voici un sac avec tous les cadeaux de la cité de Dives. Je vous charge pour cette nuit de les distribuer dans toute la ville. Mais je ne sais pas monter aux cheminées, moi. Oh, oh, oh. Vous n'aurez qu'à les donner discrètement aux parents pendant que les enfants dormiront. Vous pouvez compter sur moi, Barbe Blanche. Bien, à présent, je dois commencer ma tournée. Monium, je vais avoir besoin de vous. Pendant que le traîneau commençait à lentement s'élever au-dessus du sol, la silencieuse sortit une carte à la surface blanche et nacrée et elle l'activa devant elle. En un instant, une colonne d'air sortit de la carte et forma un tunnel parmi les flocons dans lequel s'engouffra Barbe Blanche. Une fois le traîneau hors de vue, Madame Nashka put faire connaissance avec Sa Majesté des Glaces ainsi qu'avec le chevalier, et tout le monde rentra se mettre au chaud. Inutile de vous décrire la joie qui éclata lorsqu'ils rejoignirent tout le monde à l'intérieur du manoir. Les lutins étaient au comble du bonheur. Madame Nashka put revoir ses chers petits protégés et découvrir le bébé qui, pour l'instant, s'appelait toujours Petit Frère. Le réveillon de Noël fut incroyable, avec des rires, des blagues et même des jeux de mots pas drôles. Oh, mais non! Rarement on avait vu de telles soirées à la maison lutinesque. Puis, doucement, minuit arriva et tous les enfants allèrent se coucher. Pour notre héros, il restait la dernière mission du jour à accomplir. Monium, bien décidé à l'accompagner, rabattit sur sa tête la capuche fourrée de sa longue cape et empoigna une lanterne. Le paladin, quant à lui, se saisit du gros sac rempli de cadeaux. Et tous les deux sortirent dans la tempête. Deux ombres qui se tenaient par la main, déambulant dans la nuit, oubliant le temps. Deux aventuriers qui comptaient l'un sur l'autre
et qui marchait dans la ville en riant, bravant le froid, juste pour la joie de distribuer quelques sourires. Voyez-vous, durant les quelques jours que l'on égrène avant Noël, à l'heure des fables et des contes merveilleux, on entend bien des histoires. Certaines sont vraies et d'autres moins, mais je peux vous affirmer qu'au royaume d'Anjulia, on parle souvent de la légende des deux amoureux fantomatiques que l'on entendait rire dans la nuit enneigée. Et cette légende appartient à un long récit d'aventure que l'on nomme la tempête de Dives.